Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. L'actualité, à présent, où l'on s'intéresse à Davos. Ce matin s'est ouvert le forum de Davos. L'ONG Oxfam profite de l'ouverture de ce forum économique mondial qui se déroule tous les ans en Suisse pour dévoiler une étude avec la sortie de ce rapport intitulé aujourd'hui Multinationales et inégalité mondiale. 2 conclusions sont mises en avant par le travail de l'ONG Oxfam. Les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux sur la planète et les inégalités entre les pays du Sud et du Nord ont augmenté. Pour RFI, Hugo Babet a rencontré un des auteurs du rapport. 60% de l'humanité s'est appauvrie en 2023 et c'est dans 9 cas sur 10 dans un pays du Sud que vivent ces personnes. Au contraire, les 2 tiers des milliardaires sont encore basés dans un pays du Nord et leur fortune a augmenté depuis 2020 en moyenne 3 fois plus que l'inflation. L'association Oxfam explique ces inégalités par le poids des multinationales. Dans ce monde, le Nigérian Aliko Dangote, magnat du ciment et personne la plus riche d'Afrique, fait toujours figure d'exception. Face à ce constat, Alexandre Poidat, ce responsable inégalité climat chez Oxfam France, interpelle les pouvoirs publics. On appelle un retour de l'État protecteur et régulateur et on appelle à réguler ces multinationales et à mettre en place une fiscalité plus juste. Encadrement des bénéfices des actionnaires, ISF climatique, conditionnement des aides publiques, Oxfam veut porter ses propositions à l'international et il bénéficie de premiers résultats. Il est possible, et certains pays le font, le Chili, la Colombie, l'Espagne, de taxer de façon supplémentaire les très riches. Et on a la chance cette année d'avoir une présidence du G20 qui est assurée par le Brésil, qui mettra ce sujet-là à l'agenda et qui pourra aboutir à une décision en juillet de cette année. Une nouvelle encourageante, mais faudrait-il encore qu'elle soit suivie par les pays du Nord, riches en multinationales. L'actualité, à présent, où l'on s'intéresse à Davos. Ce matin s'est ouvert le forum de Davos. L'ONG Oxfam profite de l'ouverture de ce forum économique mondial qui se déroule tous les ans en Suisse pour dévoiler une étude avec la sortie de ce rapport intitulé aujourd'hui Multinationales et inégalité mondiale. 2 conclusions sont mises en avant par le travail de l'ONG Oxfam. Les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux sur la planète et les inégalités entre les pays du Sud et du Nord ont augmenté. Pour RFI, Hugo Babet a rencontré un des auteurs du rapport.
60% de l'humanité s'est appauvrie en 2023 et c'est dans 9 cas sur 10 dans un pays du Sud que vivent ces personnes. Au contraire, les 2 tiers des milliardaires sont encore basés dans un pays du Nord et leur fortune a augmenté depuis 2020 en moyenne 3 fois plus que l'inflation. L'association Oxfam explique ces inégalités par le poids des multinationales. Dans ce monde, le Nigérian Aliko Dangote, magnat du ciment et personne la plus riche d'Afrique, fait toujours figure d'exception. Face à ce constat, Alexandre Poidat, ce responsable inégalité climat chez Oxfam France, interpelle les pouvoirs publics. On appelle un retour de l'État protecteur et régulateur et on appelle à réguler ces multinationales et à mettre en place une fiscalité plus juste. Encadrement des bénéfices des actionnaires, ISF climatique, conditionnement des aides publiques, Oxfam veut porter ses propositions à l'international et il bénéficie de premiers résultats. Il est possible, et certains pays le font, le Chili, la Colombie, l'Espagne, de taxer de façon supplémentaire les très riches. Et on a la chance cette année d'avoir une présidence du G20 qui est assurée par le Brésil, qui mettra ce sujet-là à l'agenda et qui pourra aboutir à une décision en juillet de cette année. Une nouvelle encourageante, mais faudrait-il encore qu'elle soit suivie par les pays du Nord, riches en multinationales. L'actualité à présent où l'on s'intéresse à Davos. Ce matin s'est ouvert le forum de Davos. L'ONG Oxfam profite de l'ouverture de ce forum économique mondial qui se déroule tous les ans en Suisse pour dévoiler une étude avec la sortie de ce rapport intitulé aujourd'hui multinationales et inégalité mondiale. 2 conclusions sont mises en avant par le travail de l'ONG Oxfam. Les milliardaires n'ont jamais été aussi nombreux sur la planète et les inégalités entre les pays du Sud et du Nord ont augmenté. Pour RFI, Hugo Babé a rencontré un des auteurs du rapport. 60% de l'humanité s'est appauvrie en 2023 et c'est dans 9 cas sur 10 dans un pays du Sud que vivent ces personnes. Au contraire, les 2 tiers des milliardaires sont encore basés dans un pays du Nord et leur fortune a augmenté depuis 2020 en moyenne 3 fois plus que l'inflation. L'association Oxfam explique ces inégalités par le poids des multinationales. Dans ce monde, le Nigérian Aliko Dangote, magnat du ciment et personne la plus riche d'Afrique, fait toujours figure d'exception. Face à ce constat, Alexandre Poidat, ce responsable inégalité climat chez Oxfam France, interpelle les pouvoirs publics. On appelle un retour de l'État protecteur et régulateur et on appelle à réguler ces multinationales et à mettre en place une fiscalité plus juste. Encadrement des bénéfices des actionnaires, ISF climatique, conditionnement des aides publiques, Oxfam veut porter ses propositions à l'international et il bénéficie de premiers résultats. Il est possible, et certains pays le font, le Chili, la Colombie, l'Espagne, de taxer de façon supplémentaire les très riches. Et on a la chance cette année d'avoir une présidence du G20 qui est assurée par le Brésil, qui mettra ce sujet-là à l'agenda et qui pourra aboutir à une décision en juillet de cette année. Une nouvelle encourageante, mais faudrait-il encore qu'elle soit suivie par les pays du Nord, riches en multinationales.